plus précisément du christianisme en rapport avec l'argent. Et nous avons beaucoup de Christ subo Alléluia. Amen. Le rapport que le christianisme a avec l'argent. Est-ce que l'argent est nécessaire dans le christianisme? Est-ce que l'argent occupe une place dans le christianisme? Est-ce que l'argent peut faire quelque chose dans le christianisme? Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir par des versets à l'appui ce que Dieu pense de l'argent dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Et je vous assure qu'après cet enseignement, si ta vie ne commence pas à changer, c'est parce que tu as voulu que ça ne change pas. Si la vie ne commence pas à évoluer, alors c'est une décision personnelle de ne pas avancer. Parce que je suis très persuadé que c'est ce genre d'enseignement qui doit nous faire avancer. Alléluia. Amen. Et si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas, si tu n'adoptes pas ça, et que tu restes encore dans la même situation économique, alors je t'assure qu'il n'y a rien à faire. C'est toi qui as la volée aussi. Alléluia. Amen. Mais toi, moi, nous qui allons l'accepter, nous qui allons le comprendre, nous qui allons l'adopter, je vous assure que si c'est le Dieu de la Bible que nous adorons, alors nos vies vont commencer par changer. Mes amis, ce matin, avant de commencer, je vais vous dire, bien vous partager une vérité avec nous. Ou bien, je vais vous poser une question. Nous qui lisons la Bible, nous qui étudions la Bible, nous qui avons la Bible auprès de nous, lorsque nous lisons la Bible et nous lisons des choses sur Dieu, nous voyons des exemples sur Dieu. La seule question que j'aimerais poser, je le pose toujours. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible là que nous adorons? Nous sommes les fils de Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous lisons l'histoire de la Bible, est-il vrai que nous sommes les enfants de ce Dieu-là? Et si nous sommes les enfants de ce Dieu, quelle est l'histoire et quelle est la Bible que nous écrivons aujourd'hui? Si l'opportunité nous est donnée d'écrire la Bible à notre temps pour les générations futures, mon frère, si l'histoire, si la Bible doit être écrite par notre histoire d'aujourd'hui, si nos marches avec Dieu doivent constituer les versets de la Bible, est-ce que nous croyons que les enfants de l'avenir vont accepter ce Dieu? S'ils lisent nos histoires, s'ils voient nos vies, s'ils voient nos conditions, c'est une question que je pose quand même. Est-ce que les enfants d'avenir vont accepter, vont vouloir adorer, suivre ce Dieu?
de etɔme vevi si wogbɔna ɖe woate alɔ be woakplɔ mawu alo asubɔ mawu ya. Point d'interrogation. Biabia dzesi. Si ce que je te pose comme question ne t'amène pas à réfléchir, alors je crois que tu n'es même pas encore arrivé. Nenye be biabia si mo no me kpere ntso be na abu susu bi a na do ko me bi la ke me ko ba do teƒe ya. Si la manière dont je marche avec Dieu, ma condition actuelle, ma vie actuelle doit constituer une histoire dans la Bible et que les générations à venir doivent lire ça et croire en Dieu. Est-ce que réellement l'avenir croira en Dieu? Nenye be nye zozo kple mawu nye nɔnɔme egbeto eɖo la nyi kpɔkpɔ le Biblia me eye tɔmevi hã la te va kpɔ ɖe ɖe woate alɔ asu akplɔ mawu. Parce qu'on lit l'histoire d'Abraham et tout le monde veut être comme Abraham. Tout le monde veut marcher avec Dieu comme Abraham. On lit l'histoire d'Isaac, on lit l'histoire de Jacob, on lit l'histoire de David. On a lu l'histoire de Jephthé. On a lu l'histoire de Gédéon. On a lu l'histoire de beaucoup de personnes. Et des fois, on prie leur Dieu, on dit le Dieu de Jacob, le Dieu de David, sauve-moi, bénis-moi comme tu as béni. Et même, on emprunte leurs paroles pour prier. Et on dit parfois le Dieu qui a exaucé telle personne dans la Bible que ce Dieu m'exauce aujourd'hui. Le Dieu qui a élevé telle personne m'élève aujourd'hui. Maintenant la question revient à nous. C'est-à-dire, on doit être honnête dans la réponse. Je dis toujours qu'il y a deux personnes dans la vie qu'on ne peut pas tromper. Dieu et soi-même. Je peux tromper tout le monde que je veux. Mais ces deux personnes, je ne peux pas leur tromper. Dieu et moi-même. Non. Dieu, lui, il sait tout. Non, c'est inutile de le tromper. C'est inutile. Toi-même, tu connais tout de toi. Même les secrets les plus profonds, les secrets que personne ne peut attendre, toi-même, tu es conscient de ça. Ce qui veut dire que il y a des moments où moi-même, toi-même, tu dois t'arrêter et te questionner. Si tu n'arrives pas à te questionner sur certains points, c'est parce que tu n'es pas conscient. Je vous assure que j'avais dit que aujourd'hui peut-être je vais terminer cet enseignement une fois de bon. Mais avant de le terminer, il faut que tu comprennes certaines choses. Alléluia. Amen. On doit comprendre. Dieu et l'argent. Il y a le christianisme et l'argent. Alléluia. Amen. Mon premier verset se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 12. Ecclésiaste 7, 12. Tu l'as levé? Tu l'as levé? Non. Ecclésiaste 7, le verset 12. Quelqu'un peut me lire ça en français? Ecclésiaste 7, 12. Ecclésiaste 7, verset 12. Oui. Il dit: car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Relis-moi ça. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Relis-moi pour une troisième fois. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. On dit car à l'ombre de la sagesse. Bon, bien, alors, nous doivent voler et les garants doivent voler. Nous doivent voler.
eye gahan dobovoli. L'argent abrite et la sagesse aussi abrite. C'est-à-dire, en d'autres français, on dit la sagesse est une couverture, ainsi que l'argent aussi est une couverture. Et Qu'est-ce qu'on appelle ombre? Ce n'est pas notre ombre que nous voyons partir. Non. L'ombre, c'est quelque chose qui couvre une personne, une puissance, une autorité qui couvre une personne. Alléluia. C'est-à-dire le protecteur temporaire de la personne. C'est-à-dire celui-là qui donne la valeur à la personne. L'ombre de la femme, c'est quoi? L'ombre de la femme, c'est l'homme. Voilà. Ici, dans la vie, si la femme est mariée, on dit que la femme est sous une protection. La femme est sous une ombre. Alors, si tu cherches querelle à la femme, sache très bien que automatiquement, tu cherches querelle aussi à l'homme. L'homme peut intervenir à chaque moment pour protéger sa femme. L'homme peut tuer, peut blesser à cause de la femme. Parce qu'il est le protecteur de cette femme. Ainsi, Jésus-Christ est l'ombre de l'Église. Et Jésus-Christ intervient à chaque fois que l'Église est en danger ou bien un autre esprit veut attaquer l'Église. Il y a des moments où on n'appelle même pas Jésus avant qu'il intervienne parce que il est le protecteur de l'Église. Il est l'homme de l'Église. Il y a des guerres que Jésus n'a même pas besoin qu'on l'appelle avant d'intervenir parce qu'il sait qu'après tout, il est le protecteur, il est la couverture de l'Église. Donc, ce qui veut dire que être sur une couverture, c'est d'être protégé par la chose. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi aussi la femme peut être riche, peut avoir l'argent, peut avoir toutes choses, mais s'il n'est pas protégé par un homme, on dit que la femme est seule. C'est pourquoi dans le monde tu vas voir que beaucoup de femmes, c'est-à-dire même si l'homme est marié quelque part, il y a beaucoup de femmes qui cherchent. Il faut qu'on appelle, il faut qu'on attribue son nom à mon nom. C'est-à-dire il faut qu'on dise madame telle. C'est-à-dire il faut qu'il y a un nom le nom d'un monsieur avant mon nom. Alléluia. Là, je t'explique pour que tu comprennes très bien ce que je suis en train de dire. La Bible dit, on est abrité à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque moi personnellement j'ai étudié Dieu, j'ai dit que Dieu s'est révélé en 3 grandes dimensions. En 3 grandes dimensions. Alléluia. Si tu connais une de ces dimensions, il ne faut pas croire que c'est fini. Non, Dieu s'est révélé
à nous les humains en 3 grandes dimensions. Enye bele besi egoro kan ba ko bele besi ma wo a ma wo de ko fio amagotole. Mais on a l'impression que l'église est accrochée à une seule partie. E wo ye kwana be ka ma wala kude egoro kan tiko. On a l'impression que l'église est accrochée à une, c'est-à-dire le chrétien est accroché à une seule partie. E ye ko be Kristo to wa kude akpa kan tiko. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des 3 dimensions, mais je vais te citer pour parler d'une seule dimension. D'abord, la première dimension de Dieu, c'est la sainteté. Ah. La force de Dieu, c'est sa sainteté. La manière dont il est saint. Très saint. Super saint. Il dit, soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. La première dimension de Dieu, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Je ne veux pas trop parler de ça, mais je vais clignoter pour te dire que Dieu appelle tous les chrétiens que nous sommes à la sainteté. D'ailleurs, pour voir Dieu, il faut pratiquer la sainteté. Il faut que je pratique la sainteté. Il n'y a pas autre chose à faire. Pour voir Dieu, pour collaborer avec lui, même le ciel dont on parle, pour aller à ce ciel-là, pour prendre part au ciel-là, il ne suffit pas seulement d'avoir le nom de Jésus. Il faut être dans cette dimension de sainteté. Alléluia. Et qui parle de sainteté, la sainteté a plusieurs dimensions. La sainteté a plusieurs dimensions, je te dis. La sainteté dans la pensée. Dans la pensée, c'est souvent. La Bible dit que celui qui voit une femme et le convoite dans son cœur, c'est déjà un problème. C'est un problème, ça. C'est-à-dire, il n'a pas encore approché la femme, il n'a pas encore côtoyé la femme, même dans son cœur, dans son cerveau, il est dérangé déjà, mon ami. C'est déjà un problème. C'est-à-dire, Jésus dit qu'il a déjà commis l'adultère depuis. Donc, quand on parle de sainteté, mon ami, c'est quelque chose qui est à part entière. C'est-à-dire, on doit prendre le temps pour décortiquer ça. Donc, la première dimension de Dieu, c'est la sainteté. C'est la sainteté incombe aussi la propriété. L'entourage, l'environnement, ce que tu possèdes doit être nickel. Mon ami, tu ne peux pas être adultère, mais aussi que tu es sale en toi-même, c'est ça, c'est suffisant qu'on peut te dire que tu n'es pas sain. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça quand même, mais je vais te déconstruire. Peut-être tu n'es pas adultère, mais ce qui t'entoure est sale, mon ami. Parce que avant que Dieu le descende dans le camp d'Israël, il dit lavez vos vêtements, balayez vos chambres, rendre propre vos maisons le premier et le deuxième jour. Le troisième jour, moi-même, je vais descendre. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne descende au milieu d'eux,
2 jours avant, ils doivent pratiquer la propreté. Mawu kɔ ne Israel yɔrɔ kati ma adiba nya dome la ni nya ƒe ɔwɔ nya kplɔ nya ƒe xɔ nya dzɔ nya ƒe teƒewo eye tɔxɔ la age ɖe nya dome. Mon ami, être enfant de Dieu, c'est être propre. Anyi mawu bi la edze ko be anyi ame ɖe si ke kɔ. Dieu aime trop ça. Mawu lɔna esia. Être enfant de Dieu, c'est être propre. Anyi mawu bi la do la anyi ame ɖe si ke kɔ. Être enfant du diable, c'est être sale. Anyi abosame bi la ke enyi ame ƒoɖie. Entre guillemets, je vais quitter ce niveau, mais la saleté peut aussi appeler les démons. Hafi ma yi ɖe akpa budzi la ma da kɔkɔta eƒe be ediƒoƒo la ke ahe kpɔkpɔvɔ wa. Même nos parents, nos aïeux, même nos parents nous disaient, faut pas atasser les ordures dans la maison parce que ça peut entraîner les démons. Miatɔwo alo miatɔwo gblɔ na mi sa la yi be megbakplɔ la bɔ gbeli dɔ da ɖe aƒeme la be la te ahe kpɔkpɔvɔ ava ƒome. Alléluia. Amen. Même sans la Bible, nos parents savent que la pourriture, le dépotoir, la saleté peut entraîner les démons. Miatɔwo na Bible gake wo na nya be ediƒoƒo kɔkɔli be nuwo katã la te ahe. Donc, si tu es là et tu attaches les dépotoirs autour de toi, il faut être sûr que c'est possible que les démons vont venir habiter dans ta maison. Ça, c'est très possible. Si la chambre n'est pas propre, c'est très possible que les démons viennent habiter dans la chambre. Ça, c'est possible. Parce que la première dimension de Dieu, c'est la propreté. Et qui dit propreté, dit sainteté. Ce n'est pas le thème de ce jour, donc je ne veux pas trop parler de ça. Après, j'aurai le temps, après, de décortiquer ce niveau très bien. La deuxième dimension de Dieu, c'est la justice. La justice. Dieu n'aime pas qu'on triche les gens. Du tout. Tricher, c'est une grave erreur avec Dieu. Tu ne dois pas tricher. Même si c'est ton esclave, tu ne dois pas le tricher. Même si c'est ta bonne ou ton boy. Dieu n'aime pas. Dieu a dit, si vous opprimez l'esclave et que l'esclave crie vers moi, je te punirai à cause de l'esclave. Alléluia. Amen. Dieu, c'est la justice. Marie, si tu ne sais pas faire et tu commences pas à opprimer, tu commences pas, c'est-à-dire, tu peux être qui pour Dieu, Dieu peut te punir pour ça. L'ouvrier mérite son salaire, il t'a rendu service, il faut le payer convenablement. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont maudits à cause de l'injustice. Alléluia. Amen. À cause d'opprimer son prochain, les gens se sont maudits. What's the Lord? Parce que Dieu n'aime pas, même si tu es chrétien et celui que tu opprimes est un idolâtre. Peu importe la religion dans laquelle la personne est, si tu opprimes cette personne et que cette personne est injustement opprimée, mon ami, sois sûr que Dieu va intervenir en sa faveur.
Dieu va se manifester à la faveur même de l'idolâtre envers son enfant. Dans toute la Bible de Moïse jusqu'à Apocalypse, tu verras que nous adorons un Dieu qui aime la justice. C'est pourquoi la Bible dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. Laissez-moi ça. Quand tu es opprimé, laisse-moi ça. Dieu va faire ton parlable. Dieu va faire ton parlable. Dieu va toujours intervenir. Même si la personne ne prie pas Dieu. Même si la personne ne connaît pas Dieu. Dieu va toujours intervenir dans la justice. Il dit, quand je saisis les clés, quand je saisis la justice, bon, lisez-moi ça, c'est dans le livre de Deutéronome. Ce n'est pas le thème, mais on va décortiquer un peu. Deutéronome 32, je crois. Deutéronome 22. 40-41. Deutéronome 32, 40-41. Oui. Deutéronome 32, 41. Il dit, si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, écoute-moi, si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisit la justice. Si ma main saisit la justice, c'est-à-dire, si celui-là que je dois défendre est dans la justice, je trouve la justice auprès de lui. Hey. Relis-moi ça. Il dit, si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, Dieu dit, si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Je me vengerai de mes adversaires. Qui sont les adversaires? Mais que toi, c'est ceux-là qui oppriment la personne. La Bible dit, si je saisis la justice, si je vois la justice de la personne. C'est-à-dire la personne est opprimée faussement. C'est parce que la personne n'a personne et puis on le prime. C'est parce qu'il n'a personne et puis on le fait ce qu'on veut. Dieu dit, quand j'aiguise l'éclair de moi mon épée, et ma main saisit, c'est-à-dire je vois que la personne est injustement opprimée. Il dit, je vais punir mes ennemis. Je vais punir les adversaires. Je vais les exterminer. Parce que Dieu n'aime pas ça. La deuxième dimension de Dieu, c'est la justice. Ça aussi, c'est un enseignement très clair. Quand tu veux que Dieu marche, Dieu combat pour toi et force-toi de vivre dans la justice. Efforce-toi de vivre dans la justice de Dieu. Efforce-toi que Dieu te voit juste. Dieu te voit juste. Alléluia. Si Dieu te voit juste, mon ami, tu es un combattant auprès de toi. Tout ce qu'on va programmer sera avoué à l'échec.
wakɔdo. Parce que à tes côtés, tu as quelqu'un, un redoutable guerrier. Elabe le wahaji la le do avɔla gã. On dit puissant guerrier fort dans les combats. Ɔdi avɔla gã si ke sewu le aʋakpe dzi. Il ne suit jamais. Megbe na gbeɖegbeɖe o. Non, jamais. Ekpɔna gbeɖegbeɖe o. Lui, il va au combat même les mêmes brebis, mais il revient toujours avec la victoire. Eya eyina ɖe aʋa kple alɔgbalẽ le trɔ gbɔna kple dziɖuɖu. Il va même sans épée, sans fusil. Dieu va en guerre, mais il revient victorieux. Mawu yina aʋa mele na tu alo elã ɖeke ɖe asi o gake gbɔna kple dziɖuɖu. Parce qu'il est impossible que Dieu aille en guerre et revienne avec l'échec. Elabe mele teƒe mate va me be Mawu la yi ɖe aʋagbe dzi wòakɔ kple gege o. Il est impossible. Mele mate ava. Alléluia. Oh, alléluia. Yeah. Avant de quitter ce niveau, je vais te mettre le point sur quelque chose avant d'aller même de venir vers le thème proprement dit. Hafi ma to le ɖoƒe ya la ma adɔ afɔ na ɖe dzi nɔ hafi. Josué a été appelé pour amener Israël au Canaan. Olúwa yóò sọ àpò àpò Israël ɖe Kanaanyigba dzi. Mais devant des grandes villes, Wɔle edu gãgãwo ŋkɔ la. Josué a rapporté la victoire. Pardon. Josué a rapporté la victoire. Yosua la eɖu aʋa dzi. Alléluia. Amen. Et ils sont arrivés devant une ville qu'on appelle Aï. Wova ɖo edu ɖe ƒe ŋkɔsikɔ la be Ai la. Une très petite ville. Enye edu vi sue aɖe ko. Moins de combattants dans la ville. Aʋawɔlawo sugbɔ le dua me hã. Et la Bible dit, on dit à Josué, ne te peine pas même d'y aller. Envoie même 3000 personnes, on va aller les tuer là-bas. Biblia ɖo ƒe nyɔnu gblɔ ne Yosua be wo ŋutɔ me gba de fu me ɖo ko be ya yi ɖe aʋagbedotɔ ame akpe ametɔ ɖe ko la nya ame kpɔ enuma gbɔ. Et ce sont des petites villes, on va finir avec eux là-bas. Du sue ɖe ko nya va yi atrɔ. 3000 personnes sont allées, Ame akpe etɔ̃ yia. ils ont fui. D'autres tués, d'autres blessés. Wowu gbogbotɔwo ɖewo dze afɔku ɖewo si ɖo. Waouh. Le Dieu qui était avec nous est contre nous maintenant. Mawu si ke le kple mi la ɖe wo va tsitre ɖe mía ŋutia. Les gens sont venus fatigués, blessés, abattus. Amewo gbɔ va kple afɔku dzedzewo ŋutikɔnɔ. Le grand Josué, le combattant le plus, c'est-à-dire le vaillant combattant d'Israël, s'est mis en genoux en pleurant. Yosua aʋawɔla gã Israël ƒe aʋawɔla gã la eyi ɖe kplodzi wòtɔ. Il dit, Dieu, s'il y a quel problème? Mawu nu ke nyi kuxea. Les grandes villes sont terrassées. Dukɔ gãgãgãwo la nye gbawo ƒe dzi. Petite ville comme Aï, Eduvi sue abe Ai le nea. une très petite ville. Eduvi suea. Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mawu nu ke me zɔ nyuie o. Pourquoi tu nous as laissés? Nu ka ta le gblẽ mi ɖi. Alléluia. Amen. Tu sais, même, ce n'est pas Dieu qui les a laissés, non. Même Dieu, à ce niveau, est aux côtés des ennemis. Ne Mawu ƒe wɔwɔte le yi ma me la Mawu la ayi ɖe futɔwo ƒe axadzi. Parce que même si on enlève Dieu dedans et que c'est corps à corps, Josué contre Aïe là, même si on enlève Dieu, Josué peut vaincre Aïe. Nenye be ɖe Mawu ɖa le me ye wobe Yosua kple duvi sue ne edo go la Yosua la bu. C'est-à-dire sans Dieu, il faut qu'on laisse Dieu. Si Dieu n'intervient même pas, et que c'est un combat corps à corps, Be nyi aʋa ame ŋutɔwo dome la. Israël va vaincre Aïe. Israël la bu Ai dzi. Mais comment se fait-il que celui-là qui n'est pas, Dieu ne peut pas me vaincre physiquement, peut vaincre toute une armée? C'est parce que Dieu est passé de camp des enfants d'Israël au camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je vais te dire une vérité, il y a des moments où Dieu passe de nos camps vers les camps de l'ennemi et Dieu même suscite l'ennemi que fais-le ça. Faut faire. Si il y a les deux l'injustice dans la vie. Lorsque Josué s'engenouilla et commença à pleurer du matin jusqu'au soir. Il y a un ange qui est venu.
qui a à sa ceinture l'épée. Et Et il lève un peu gros. soit il est pas godi. Jésus le voit et dit, mon ami, tu es dans notre camp ou bien tu es dans le camp des ennemis? L'ange lui dit, je ne suis ni dans votre camp, ni dans le camp des ennemis. Moi, je viens de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'on va comprendre? L'ange l'a dit, je ne suis ni à votre côté, ni au côté de l'ennemi. Ce qui veut dire, s'il reçoit automatiquement le consigne de tuer Israël là, l'ange là va tuer Israël. Mais si il avait reçu la consigne de tuer les Israélites, il allait le faire. S'il reçoit consigne de tuer les Philistins, il va les tuer. Donc là, il nous dit clairement que je ne suis pas pour vous, je ne suis pas contre vous. Moi, je suis de la part de Dieu seulement. Mais Dieu m'envoie te dire, Jésus. Israël ne peut plus tenir devant le peuple d'Aïe. Parce que le péché qu'ils ont commis ne me plaît pas. Ils peuvent tout faire. Mais ce qu'ils ont fait, non, c'est ce que je n'aime pas. Alléluia. Et il appelle ce péché l'abomination. Et c'est quel type d'abomination? Parce que on les a envoyés d'aller tuer et de détruire tous les biens de Haï. Mais déjà à cause des gracieux, Akan, l'un des soldats a réussi à voler quelques bijoux. Et les soldats de Kakwe Akan. Il faut détruire aussi ça. Il faut sauvegarder. Mais Dieu dit, mon ami, faut tuer et détruire. Parce que si tu as tué la personne et encore volé ses biens, ça c'est de la justice. Alléluia. Amen. Tuer la personne et encore voler ses biens. C'est à cause de ça que Israël est mort. Alléluia. Amen. Et avant que Dieu n'intervienne, Dieu dit il faut exterminer même le gars qui a commis ce péché. On doit tuer lui, sa femme, son enfant, toute sa famille doit être brûlée. Ce qui signifie qu'on doit enlever de l'injustice d'abord. On doit enlever de l'injustice d'abord. Là, je ne vais pas trop durer de ça. La troisième dimension de Dieu, ce qui m'a amené même ce matin, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu de gloire. Voilà, un Dieu de gloire. C'est un Dieu riche. C'est pourquoi j'ai posé cette question ce matin. Le Dieu là, sa troisième dimension, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui aime la gloire. C'est un Dieu, quand il vient, il ne passe jamais inaperçu. C'est un Dieu, déjà, quand tu le vois, il aime que quand on le voit comme un roi. Et que ses enfants, l'enfant du roi s'appelle que ses enfants soient dignes d'être princes. Parce que s'il y a un roi et le roi a des enfants, automatiquement,
les enfants ont le privilège d'être princes. Ils ne deviendront jamais princes, mais ils sont des princes. Mais dans la question que moi-même je pose, nous sommes enfants de Dieu. Sommes-nous enfants de Dieu? Les gens vont me dire oui. Et si nous sommes enfants de Dieu, sommes-nous princes? On m'a dit dans la foi oui. Est-ce que Dieu est glorieux? On va dire oui. Est-ce que nous reflétons cette gloire? Point d'interrogation. Mes amis, je vous ai posé une question dès le début, mais je vais répondre à la fin. Si c'est notre histoire, c'est avec notre histoire qu'on doit réécrire la Bible, la génération future ne va jamais accepter adorer Dieu. Je t'assure, si c'est notre histoire qu'on doit prendre pour réécrire la Bible. Chrétien, la génération à venir n'acceptera jamais d'adorer ce Dieu. Supposons que tu ouvres ta Bible et tu lis que le roi David est un pauvre garçon. Le roi David est un mendiant. Et le fait qu'il mendie toujours, et on l'a tué au cours de route. Point. Mais son Dieu était vivant. Et ce Dieu-là t'invite à l'adorer. On se dit. On se dit. On dit, Abraham était un misérable dernier capa. Abraham n'a même pas de quoi se nourrir. Et ainsi qu'Abraham mourut. Mais son Dieu était vivant. Et ce Dieu nous appelle à le servir. Mon frère, est-ce que réellement, honnêtement, est-ce qu'on va accepter recevoir ce Dieu jusqu'à maintenant? De moi, mon côté, je ne crois pas. Nous avons accepté ce Dieu parce que toute l'histoire qu'on en avait de ce Dieu, tous les personnages qu'on croyait marcher avec ce Dieu, ont vécu dans des situations qui vont de mieux en mieux. C'est-à-dire, dans l'histoire, on a appris, on a vu leur début. Sans Dieu, lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu, on a vu leur début. Et lorsqu'ils connaissaient Dieu, ils marchaient avec Dieu, on a vu leur fait. Donc, nous aussi, on a cru à ça et on veut suivre ce Dieu. Parce qu'on a cette conviction que si nous nous abandonnons à ce Dieu, by and by, la manière dont l'histoire a changé pour ces hommes, notre histoire aussi change. Mon frère, je vais te dire directement que ce n'est pas une mauvaise décision, c'est une très bonne décision parce que
ce Dieu-là existe vraiment. Mais je m'en bonne, je me tchacha baraono, tchacha Mon frère, moi je ne te dis pas que ce Dieu existe parce que je l'ai lu dans la Bible. Même si je ferme la Bible, je suis apte de te démontrer que ce Dieu-là existe. Je n'ai pas étudié ce Dieu-là à l'école. Ce n'est pas à l'école qu'on m'a appris ce Dieu. Si des gens ont appris ce Dieu à l'école, moi je ne l'ai pas appris à l'école. Alléluia. C'est pourquoi moi, tous les noms de Dieu même ne m'intéressent pas. Tous les noms de Dieu ne m'intéressent pas. Les noms de Dieu. Moi-même, je n'ai pas mémorisé tous les noms de Dieu. Dieu dit que non, Dieu, quoi, ça ne m'intéresse même pas. C'est la personne de Dieu qui m'intéresse. Parce que je sais que même si on me retire la Bible, qui est l'écrit de Dieu, je crois que Dieu existe. Si on me défend que de ne plus lire la Bible, je crois à mon cœur que Dieu existe. Et écoute, sans la Bible, je sais qu'après la mort, tous les humains iront à quelque part, soit au ciel, soit à quelque part. Maintenant, ce Dieu-là nous dit qu'il est un Dieu de gloire. Et une personne l'a côtoyé très bien au fait fond et nous a révélé quelque chose. Et c'est cette personne qui nous révèle cette troisième position de Dieu. Et cette personne s'appelait le roi Salomon. Alléluia. Amen. On ne peut plus jamais parler de gloire et de richesse en Dieu sans mentionner le nom de Salomon. Écoute très bien. Écoute très bien. Le roi là nous dit, l'homme doit être sous une couverture de deux choses. D'abord sous la couverture de la sagesse. Et secondo sous la couverture de l'argent. Alléluia. C'est ces deux choses qui relèvent la gloire d'une personne. Écoute, chrétien, on ne peut jamais dire qu'on reflète la gloire de Dieu sans ces deux choses. Je te le répète sur le micro que tout le monde attend. Le chrétien, les églises sont méprisées aujourd'hui dans des endroits parce que ces deux choses-là ne les couvrent pas. Écoutez, ici on nous dit que les chrétiens sont méprisés dans la société, à la justice, au commissariat, que les chrétiens sont méprisés. Ce n'est pas à cause de Jésus que nous avons reçu, non. C'est à cause du niveau qu'on a adopté. C'est-à-dire le niveau de nous, c'est un chrétien, ne nous donne pas des considérations auprès des gens. Écoute très bien, Salomon nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste 7:12 qu'on a lu juste à l'heure. Oui, moi ça. Ecclésiaste 7:12 qu'on a lu juste tout à l'heure. Il dit quoi? Ecclésiaste 7, verset 12. Oui. Il dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Comme à l'ombre, c'est-à-dire que tu dois être couvert par l'argent. Et elle est gala à Tokyo. Mon frère, l'argent est très nécessaire pour que la gloire se révèle dans une vie. La sagesse est très nécessaire pour que la gloire se révèle dans une vie.
Et nous elle le bébé à me botter peu boubou. J'avais dit ça à l'autre fois que la valeur d'un homme ne s'attribue plus par son âge. Mais bon, ils sont pas bien à me botter peu boubou là, me bat pourrait et me poser qu'elle dit. Non. Non. Ah oh. Non, non, non. La valeur de quelqu'un, c'est le niveau qu'il occupe dans la société. Et à me faire boubou village je ne sais pas pourquoi l'église n'a pas vite compris ça. L'église doit vite comprendre ça. Alléluia. Que sans argent, l'église ne peut pas fonctionner. Je t'avais dit, sans argent, sans sous, l'église ne peut pas fonctionner. Le fonctionnement d'un homme dépend de la couverture de la richesse. Écoutez-moi très bien, je vais te dire quelque chose. Peut-être, je ne vais pas bien dire parce que je ne trouve pas bien le mot. Nous, les pasteurs qui nous ont dévancés, on a utilisé Ésaïe 53 comme verset de guérison. Par les meurtrissures, nous sommes très bien. La personne manque du sang. Par les meurtrissures, nous sommes nous sommes guéris. Alléluia. Oh, alléluia là. Mais alléluia là. Et où tu connais, mais tu connais. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes restés sur place. Parce qu'en réalité, il y a un problème de ce n'est pas un problème de il y a des moments, Dieu peut te guérir, mais manque d'argent, tu vas mourir. Tu comprends que c'est Dieu qui l'a pas fait. Dieu a fait. Dieu peut te guérir, mais manque d'argent, manque de soins corporels. La personne peut mourir. Parce que le corps a besoin des médicaments corporels. Le corps n'a pas besoin de médecine. Pourquoi les médecins sont là? Parce qu'il y a des maladies spirituelles. Il y a des maladies qui n'obéissent pas aux lois des médicaments. C'est pourquoi il y a la guérison spirituelle. Mais quand la guérison spirituelle finit, on doit maintenant appliquer la guérison corporelle. La personne est même malade, on a payé pour lui, mais il n'a pas de sous pour avoir ce rhum de 3 bouteilles. Et ainsi qu'il mourut. Ainsi qu'il mourut. Alléluia. Il y a des gens qui sont guéris, mais qui sont inutiles. Parce qu'ils sont bien guéris, mais leur physique ne peut pas faire bon. Ça ne peut pas aller là. Alléluia. Oh, alléluia. Mon frère, je te le dis. Si le spirituel vient, il faut que le physique l'accompagne. Quand le spirituel vient, il faut que le physique l'accompagne. Le physique même, le physique c'est plus le sang de Jésus qui fait ça. Praise the Lord. Le physique là, c'est l'argent qui paye ça. C'est l'argent qui paye ça. Et si nous sommes conscients que c'est l'argent qui paye ça, pourquoi le chrétien a fait fuir l'argent de leur religion? Parce que le chrétien a fait fuir l'argent de la religion christianisme.
Et qui sont en Nyangadora, Dans la région christianisme, les plus souvent, mais là, surtout charismatique, on a fait fuir l'argent. On a fait fuir l'argent. Parce qu'on croit trop à la spiritualité. On se dit que spirituellement, on croyait que c'est fini. Il y a aujourd'hui, tu tombes malade par manque de sous, tu vas aller payer Nivaquine 10 pour 25. Nivaquine à mon boutique. Nivaquine 10 pour 25, c'est une manière de se tuer. Alléluia. Amen. Il y a des maladies corporelles. On dit le médicament c'est à 200 000. Et dans les mêmes qui ont été avec article avec Eni Alofaro. Alors là aussi c'est moi, je vais mourir ça. Avec une je suis mort. Mon frère, tu ne peux pas mourir. Mais ce que tu vas avoir, c'est qu'il faut que tu aies de bonnes relations avec l'argent. Alléluia. Amen. Vendredi, je vous ai enseigné quelque chose. On dit l'amour de l'argent. Voilà, mais c'est celui-là qui a l'argent qu'on peut enseigner l'amour de l'argent. Donc, nous, on n'a même pas l'argent, on va avoir l'amour de l'argent où? On n'a même pas encore l'argent. Et on nous dit l'amour de l'argent. C'est où ça? Oui, c'est long. Alléluia. Notre zélo là. Alléluia. Le disque charismatique n'a même pas encore l'argent. Alléluia. Va vers les catholiques, ils ont des milliards sur le corps de l'église. Et il y a un million plus de 1 million par semaine. Le catholique, il y a des catholiques on doit avoir dans le cas les cochons, on doit tout million. Il me donne on cotise 2 millions par bâtiment et le prêtre dit aujourd'hui c'est pas bon. Et il cotise 2 millions. Mais ces 2 millions là, c'est la somme totale de l'offrande de 10 ans d'une église. Voilà, et millions et toi tu devais parce que cotise 3 c'est quand même par dimanche. 1200 par dimanche. Alléluia. Ce qui veut dire que ce que l'église catholique va faire dans ce monde, l'église charismatique ne le fera pas. Alléluia. Ce que l'église catholique va faire, l'église charismatique de cette esprit ne va pas faire ça. Parce que l'église catholique a compris et a une très bonne relation avec l'argent. Je te dis, si l'argent peut faire de quelqu'un, sache que la pauvreté même peut faire pire. Même la pauvreté peut faire rétrograder 100 fois 1000 personnes. Même il y a des chrétiens charismatiques, ce n'est pas la richesse qui l'ont fait rétrograder, c'est la pauvreté à repose. Il y a des moments où si tu as tout fait, tu peux mentir. Quelqu'un qui a tout fait, qui manque, il peut mentir pour juste manger. Je te dis, je peux mentir dans le compte de Dieu pour trouver à manger. Alléluia. Alléluia. Je peux mentir dans le compte de Dieu pour trouver à manger. Quelqu'un peut mentir dans le compte de Dieu pour trouver à manger. Alléluia. La famine peut tuer. Je voulais dire, on a demandé, on a posé la question à Pierre, est-ce que ton maître là donne de l'impôt?
Pierre a dit oui, il donne. Mensonge. Mensonge. Jésus a donné vous l'impôt là. Heureusement que c'est pas Jésus même qui a menti. Mensonge. Jésus a donné vous l'impôt. Jésus n'a jamais donné l'impôt. Mais si Pierre disait que Jésus n'a jamais donné l'impôt, quelle est l'image là que les gens verront de Jésus? L'enseignement là a pour but que nous devons avoir une bonne relation avec l'argent. Parce que l'église charismatique a fait fuir l'argent de leur religion. Nous devons crier à haute voix pour que nous soyons bénis, mais on a fait fuir l'argent de la religion. Jésus n'a jamais payé l'impôt. Jésus n'a jamais payé l'impôt. Et si c'est que Pierre et Jésus avaient ça en poche, Jésus ne va jamais envoyer Pierre à la pêche. Dès lors que Jésus même connaît la nécessité de l'argent dans ce monde. Si au ciel il ne dépense pas l'argent, madame, sur la terre c'est l'argent. Si au ciel on commande les choses, ici là, avec les avons fait les choses. Donc Jésus maintenant a pris conscience que ça, avec l'argent, on ne peut pas aller. Donc il dit Pierre, va pécher, et tu nous amènes l'argent et tu ne peux pas payer l'impôt. Mon frère, si tu as une très mauvaise relation avec l'argent, tu vas... On va prier fatigué, on va mourir dans ça là. Je prie qu'on a une bonne réflexion avec l'argent. Alléluia. Mais alléluia là. Parce que trop de chrétiens meurent à cause de l'argent. À cause du manque d'argent. À cause du manque de l'argent. Moi je prie que si c'est l'argent, il est bon que l'argent de face photogradée que la pauvreté de face photogradée. Parce que si la pauvreté de face photogradée c'est mauvais. Le roi Salomon dit, tu dois être abrité à l'ombre de l'argent. Aujourd'hui dans la société, on n'est pas grande chose. Tu vas prier en langue. Tu vas être saint. Mais tu ne seras rien. C'est parce qu'on a fait fuir l'argent, c'est pourquoi on est là stocké pour dire qu'un jour nous irons au ciel. Donc nous espérons aller au ciel. Et l'église charismatique depuis des années a adopté cette attitude. Et quand on prêche l'argent à l'église, on dit que l'église est devenue charnelle. Et de jour à jour, même nous les fidèles, on manque des choses. Aujourd'hui, à cause du manquement, si on entend quelque part qu'on est en train de prêter 30 000, 3 10 000, c'est-à-dire tous les chrétiens s'alignent là-bas. Oui, parce que tu n'as... Et si 30 000, on n'a pas. À cause de 30 000, on s'aligne dans des microfinances. Devant la microfinance. Et on te dit avant qu'on te paye 30 000, tu vas ouvrir contre 7 500. Il faut arriver à 7 500 à 30 000. Fais le dossier 2 500.
Adamu de la Oma Ola, elle est malade. Allez, il faut enlever 10 000 de 30 000. Et pour beaucoup, ouais, Et tu perds 3 000 par quoi jusqu'à quel quoi? Et tu as l'argent, après 2 semaines, ça devient 0. Et tu dis que microfinance allait à zéro. On dit à zéro, comme on dit. Parce que, c'est pas à zéro. C'est pas à zéro. Le problème, c'est que on n'a pas une bonne relation avec l'argent, surtout chrétien charismatique. 2 semaines après, l'argent fini et on commence par accuser les microfinances qu'ils ont fait sorcellerie, quoi. Ce n'est pas affaire de sorcellerie. Et vous, les églises charismatiques, on appelle avec de l'argent. Le Christ au sommet, on a gardé les humains. Et dans la relation chrétienne, nous avons fait fuir. Ce n'est pas seulement nous les églises charismatiques. Parce que au bout, nous pouvons nous garantir. Et Dieu bénit certains parce qu'ils ont une très bonne vision pour l'argent. Alléluia. Amen. C'est la et avant de citer laissez-moi vous dire que si tu n'as pas une très bonne vision de l'argent, tu peux tout faire. Ça va. Et pour ne pas espérer devenir une grande personnalité sans avoir une très bonne relation avec l'argent. Et parce que ce qui est en toi, c'est ça qui attire. On attire la chose. Et Dans la vie, ça s'attire. Alléluia. Amen. Nous n'attirons pas l'argent parce qu'on trouve l'argent un peu mauvais. Et l'argent sépare les gens. L'argent fait que les gens s'entretuent. Oui, c'est vrai. Mais l'argent, c'est comme coco. Mais l'argent, c'est comme un hémorroïde. Coco. Un mal nécessaire. Voilà. Coco. Effectivement, à l'intérieur, et l'Esprit Saint peut rester sous le manguier ou bien quoi prier. Au moment où nous étions dans les clés transmentales, l'Esprit marchait très bien. Au moment ce n'est pas l'Esprit qui marche bien. Et l'Esprit aussi connaît le niveau auquel nous sommes, c'est pour cela qu'il agit ainsi. C'est un frère, hein? Il y a tout le monde. Est-ce que le temps de le dépôt? Pourquoi est-ce que tu as une fois vu le Saint-Esprit faire tomber un guichet à l'église? Il faut aller faire l'expérience. La personne même, c'est un chat. Et le Saint-Esprit fait tomber les gens. Il dit, toi aujourd'hui, je vais te faire tomber. Pour lui, c'est avec un peu de style. Holy Ghost, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh. Oh, amen, le baclo. Kenya. Hey, on va passer le nom, Enya va parler de la musique. Et le Saint-Esprit parlait la valeur de tout un chacun. On va parler. Hein? Parlait la valeur de tout un chacun. Hein?
Bon, on a valeur. Le Saint-Esprit connaît la valeur de tout un chacun. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quel est le bon la valeur de la moitié? Et si le Saint-Esprit arrive à connaître la valeur de chacun, bon, on a valeur de la moitié. et le Saint-Esprit connaît la valeur de tout un chacun. Alléluia. Amen. Mais alléluia là. Amen. Que l'église a une bonne relation avec l'argent. Et alors? Que l'église a une bonne relation avec l'argent. Mon frère, l'église, les chrétiens ont besoin de l'argent pour avancer dans cette vie. La spiritualité est bonne, mais l'argent fait avancer l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Une jeune fille sainte, une jeune fille propre, une jeune fille Alléluia. Amen. Alléluia là. Amen. Bon, moi le dans le kéta wa mo. Et dans le ciel, forcément, vous spose pas de pédant dans lui. Après comme bio net 3 fois. Alors alléluia. Ma ou de sion. Même ma ou de sion comme de ma fille. Alléluia. Amen. Mais alléluia. Amen. De ti gbedo de son le Yesu mo ya menye eso yo di be ya de oju ya chi agedada me Et be ya regret. il y a certaines jeunes filles qui se sont mariées en Christ, ce n'est pas parce qu'elles avaient voulu se marier, mais c'est juste pour pouvoir éteindre la pauvreté, la misère, la galère. La galère ventouille. Pour éviter la misère, c'est pour cela qu'elles se sont mariées. Elle est Et elle est sainte. va eso ko kwenya to gloire. Mais elle a pris sa sainteté comme sa gloire. Allez, to kwenya enyo wa ya de be ba wo yen. Et la sainteté, c'est une très bonne chose. Kwenya o le se de société là mo. Kwenya enyo donc kwenya c'est pour avoir une relation avec Dieu. Et la sainteté, j'avais dit auparavant que c'est pour juste garder une bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu est saint et toi tu dois être saint. Elle a vraiment compris, ne pas mourir, on va le voir compétent. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Ça, la Bible est très claire. Parce que même la sainteté n'a rien à voir avec ce monde. L'Église croyait que sa vie de sainteté va le faire évoluer. On avait vécu, nous avons une vie de sanctification. Mais tu peux 10 ans d'adoration, tu vas rester sur place. Alléluia. Amen. Si à cause de la sanctification, nous, église de Dieu, on devait aller très loin. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. Mais alléluia. Mais alléluia là. Dès 22 ans, si c'est une affaire de sanctification seule, l'église devait atteindre le ciel. Très rigoureux. À l'époque, une jeune fille ne peut pas saluer un jeune homme. Hey! That's the abomination. À l'époque, toi, jeune fille, tu ne peux pas rire et que le garçon va voir tes dents. Alléluia. Amen. Pourquoi? Si il y a une sanctification et une relation compliquée, depuis longtemps, nous qui avons pratiqué la sanctification, on devait être très bien dans cette vie. La réalité est que la sanctification, pour avoir une bonne relation avec Dieu, mais pour avoir une relation dans cette vie, il faut autre chose. Les gens, les pasteurs, les révérends qui ont pratiqué la sanctification, mais aujourd'hui, leur vie ne reflète même pas la vie d'un pasteur. Parce que on croyait que c'est la sanctification qui a une... On n'a pas, c'est-à-dire, le monde là à faire avec la sanctification.
Si tu es saint, c'est bon. Il faut avoir une deuxième chose. Il faut avoir une bonne relation avec l'argent. L'argent ne devra jamais arracher Dieu dans tes mains. Mais l'argent va t'aider à mieux vivre la vie de Dieu. Alléluia. Il y a un pasteur qui défie même l'argent. C'est un Nigérien. Il dit, je ne serai jamais pauvre. Jamais. Et c'est le plus riche du Nigeria. Il prête dans ce message de bénédiction, dit, moi je le vous dis, je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais. Parce que j'avais vécu dans la pauvreté. Je sais le mal que ça fait. Aujourd'hui, nous sommes embêtés, pas parce qu'on a reçu Jésus, nous sommes embêtés parce que notre niveau de richesse ne tient pas.